Viens, Esprit Saint, ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Dans cet évangile, si vous avez remarqué, dans le texte, presque tout l'évangile est entre guillemets. C'est Jésus, c'est la parole de Jésus qui nous est donnée par l'intermédiaire de Saint Luc. Et dans la première lecture, Paul, qui s'adresse aux Corinthiens, nous dit qu'aimer nous rapproche de la vraie connaissance de Dieu. L'amour est au cœur du message du Christ. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Et vous savez qu'un ennemi, c'est plus qu'un adversaire. L'ennemi, c'est celui qui veut ma mort. Jésus nous dit d'aimer ceux qui veulent notre mort. Faites du bien, souhaitez du bien, priez pour les ennemis. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. C'est une grande nouveauté dans le message qui vient du ciel. Une nouveauté qui vient du Christ, c'est la spécificité chrétienne. C'est ce que Jésus va dire à la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez, vous serez pardonnés, nous dit Jésus ce soir. Mais comment pouvons-nous faire ça? Aimer celui qui veut ma mort, comment je peux faire ça? Je ne peux pas sans l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il faut demander à l'Esprit Saint de nous donner ce cœur dont Jésus nous demande d'avoir. Je ne peux pas aimer comme le Christ si vraiment je n'ai pas l'aide du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, pour qu'il vienne en moi, il faut que j'ai des dispositions. Il faut que j'ouvre mon cœur. Il faut que ma volonté soit en accord avec celle du Père. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite. Pour cela, il faut prier. Il faut prier la prière de Jésus. Notre Père, c'est sans doute la plus belle des prières, où nous demandons au Père de venir nous donner les grâces dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, c'est la parole du Père, c'est le Verbe de Dieu qui nous envoie l'Esprit Saint. Il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est quelque chose de presque impossible pour nous, sans son aide. Comment pardonner quand on a été trahi? Comment pardonner quelqu'un qui veut ma mort? Sans l'Esprit Saint, impossible. Tout à l'heure, nous avons chanté dans le psaume « Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. » Oui, conduis-moi sur ce chemin. Et Jésus, en Saint Jean, il dit à un moment donné « C'est moi le chemin. » On demande au Père qu'il nous conduise sur le chemin d'éternité pour que ce chemin d'amour nous envoie l'Esprit Saint et que, remplis d'Esprit Saint, nous puissions vraiment pardonner du fond du cœur. Il n'y aura pas de véritable paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas de pardon. Et un pardon, pas seulement du bout des lèvres, mais un pardon profond qui vient du cœur, qui est inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons besoin, ce que notre monde a besoin. Quand Jésus nous dit de donner notre manteau à celui qui nous l'a enlevé, eh bien, c'est-à-dire laisse faire,
L'Esprit Saint va travailler son cœur pour qu'il comprenne qu'il a mal agi et qu'il doit demander pardon. Ne remets pas le mal par le mal, mais par le bien. S'il t'a frappé, ne réponds pas par une violence, mais au contraire, réponds par un sourire d'amour. Que ton cœur soit en paix. Ce soir, dans la prière d'introduction, nous avons demandé à Dieu la grâce de la paix. Et pour que la grâce de la paix inonde le monde, il faut d'abord que chacun de nous la demande. Et ce soir, pendant cette messe, nous allons demander la grâce de la paix. C'est important pour que chacun de nous, nous soyons dans la paix, dans la joie, avec la force de l'Esprit Saint, pour pouvoir être des témoins vivants de l'amour de Dieu dans ce monde. Alors demandons-le avec foi. Et souvent, quand Jésus faisait des miracles, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Eh bien, ce soir, selon notre foi, demandons au Seigneur la grâce de la paix. Amen.